Alors, avant de commencer, on va parler aujourd'hui de l'histoire du roi Chitraketu. C'est un très grand roi avec une histoire incroyable qui est l'histoire en fait de la réalisation spirituelle. Et c'est une histoire qui est complètement en accord avec le Vedanta et beaucoup de révisions du Vedanta. Mais avant de commencer cette histoire, il faut rementionner qu'il s'agit de la suite de l'histoire qu'on avait vue la dernière fois, c'est-à-dire du combat entre Vritra, Asura, et Indra, le roi des dieux. Et juste pour vous rappeler, quand il y a eu ce combat cataclysmique, euh, tout d'un coup, la nature asurique de Vindra s'est complètement effacée et petit à petit, il a manifesté non seulement un esprit chevaleresque, mais une grande sagesse, etc. Et l'avant-dernière fois, on avait terminé avec un petit passage que je vais vous relire. C'est la fin du combat, quand Vritra se fait tuer. Et il dit, Vritra, qui avait déjà perdu ses deux bras et qui souffrait beaucoup, fit appel à toute sa puissance. Il lança un hurlement cataclysmique et ouvrit une gueule béante. Et, en une seule bouchée, il engloutit à la fois Indra et son éléphant blanc. Une vague d'horreur parcourut le camp des Devas. Mais c'était sans compter qu'Indra était protégé par le Narayana Kavacha, son bouclier, et le pouvoir de son yoga, sa discipline spirituelle. Il n'est donc pas mort d'avoir été avalé par Vritra. Encore bien vivant, il a ouvert le ventre de Vritra avec son Vajra divin, sa foudre divine, et il en est ressorti indemne. Il a ensuite armé son Vajra et coupé la tête de Vritra. Sous les yeux ébahis du monde entier qui regardait ce combat au sommet de la création, la vie de Vritra sortit de son corps en prenant la forme d'une lumière glorieuse qui alla aussi bleue, qui alla aussitôt se dissiper dans le non manifesté en pénétrant dans les pieds de Narayana qui sont pareils à des fleurs de lotus. Alors pourquoi je vous ai fait ce rappel? Parce que c'est là que commence l'histoire d'aujourd'hui, l'histoire du roi Chitraketu. Donc on commence. À partir de ce point du récit, Parikshit intervint auprès de son maître et dit à Shuka, Maître, vous avez raconté la puissance assourique de Vritra et vous avez également relaté les cruautés qu'il a perpétrées à l'encontre des Devas au cours du grand combat. Et pourtant, mon Seigneur, il a fait des déclarations sublimes que seul un grand Bhakta ou du Seigneur était en mesure de prononcer. Comment est-il possible que ce redoutable démon, ce redoutable Asura, ait été un tel Bhakta du Seigneur, un tel dévot du Seigneur? Merci de m'éclairer sur ce paradoxe qui m'intrigue beaucoup. Même les Devas, les anges, grandement dotés de qualités sattviques, même les rishis, les sages, dont l'esprit est si pur, ne semblent pas avoir autant de dévotion pour le Seigneur qu'en avait Vritra. Dans ce monde, il y a plus d'êtres vivants que de grains de sable autour de la mer. Parmi eux, rares sont ceux qui marchent sur le chemin de Dharma. Et au sein de cette faible minorité, très peu considèrent que moksha est le but ultime de la vie. Sur 1000 personnes qui désirent moksha, parfois une seulement est réellement capable de se débarrasser de l'esclavage provoqué par les attachements matériels. Sur un grand nombre d'âmes ainsi sublimées, une seule d'entre elles pourra peut-être atteindre les pieds du Seigneur. Puisque telle est la situation, comment se fait-il que Vritra, cet éminent Asura, cet harceleur insatiable des Devas, ce grand pécheur, ait pu avoir ressenti autant de foi envers le Seigneur? Comment se fait-il qu'il ait sacrifié sa vie aux pieds du Seigneur? S'il vous plaît, expliquez-moi ce mystère. Alors, rien que l'introduction, je vous rappelle un petit peu le contexte, c'est-à-dire que le roi Parikshit approche de la mort, il a été piqué par le serpent Tatchaka et il a demandé son seul souhait dans les 7 jours qui lui restaient à vivre, ça a été de pouvoir recevoir un enseignement spirituel complet.
et arrive Shuka, le perroquet, le maître qui est le perroquet des Écritures sacrées, qui récite les Écritures sacrées, et qui vient à lui, et c'est un jeune, très brillant, etc. Et c'est lui qui a raconté à Parikshit, au début du livre 7, le combat entre Indra et Vritra. Et là, on a bien vu que la lutte du bien et du mal se fait par les mêmes personnes, c'est-à-dire que les anges et les dragons ou les démons sont une seule et même entité, mais selon qu'ils sont tournés vers l'obscurité, le tamas du monde, c'est-à-dire le néant, eh bien, ces êtres-là sont démoniaques, et les mêmes êtres, lorsqu'ils se tournent vers le divin, vers la lumière, vers la compréhension, ils deviennent des dieux ou des anges. Et on a vu donc à la dernière minute, le Asura le plus terrible, Vritra, la puissance de recouvrement, Avaranam Shakti, se dissout dans les pieds du Seigneur, tout comme toute la création se dissoudra dans les pieds du Seigneur à la fin du Kalpa, à la fin du Léon, à la fin du cycle cosmique. Alors, alors c'est incompréhensible presque pour l'esprit humain, parce que l'esprit humain, ou bien on évolue, ou bien on chute. Mais ce qu'il faut bien comprendre dans tout ça, c'est que la nature profonde du pire des asuras, du pire des êtres démoniaques, reste toujours pur, propre et intact. C'est pour ça que dans le Vedanta, on dit la réalisation spirituelle, l'accomplissement spirituel est un fait déjà accompli. Alors, Parikshit a déjà reçu vraiment un enseignement, y compris un enseignement védantique, pardon, très élaboré. Et la façon de poser la question, je vous ai fait un renvoi sur Vivekachudamani parce que c'est exactement la même chose. Je vais vous le lire, le passage. Mais reprenons déjà les mots de Parikshit. Il dit, dans ce monde, il y a plus d'êtres vivants que de grains de sable autour de l'océan. C'est-à-dire autour d'un océan, combien il y a de plages, dans une plage, combien il y a de grains de sable, etc. Alors on dit l'humanité, 7 milliards d'individus, mais c'est pas 7 milliards d'individus parce que c'est 7 milliards d'individus aujourd'hui. Mais il y a 1000 ans, il y a 5000 ans, il y a 50 000 ans, il y aura 2000 ans, etc. C'est encore d'autres individus ou les mêmes individus qui transmigrent. Et donc, c'est sa grande question. Et vous verrez que par la suite, pas aujourd'hui, mais cette base des grains de sable dans l'océan va revenir sous une autre forme et vous expliquer beaucoup de choses. Alors, il dit, il y a beaucoup d'êtres vivants dans le monde, mais pourquoi est-ce que seulement certains évoluent? Alors, il y a, dans ce monde, il y a plus d'êtres vivants que de grains de sable autour de la mer ou l'océan. Parmi eux, ils sont très rares ceux qui marchent sur le chemin de Dharma, c'est-à-dire ceux qui vont vers la justice, vers la droiture, vers l'harmonie, vers l'équilibre, vers la bienveillance, etc. C'est une très faible minorité. Mais au sein de cette minorité, très peu de gens considèrent que moksha, très peu d'entre eux considèrent que moksha est le but ultime de la vie. Vous vous rappelez, souvent, je répète dans mes commentaires, le but ultime de la vie n'est pas d'être heureux ou éternellement heureux ou je ne sais pas quoi. Le but de la vie, c'est briser la chaîne de l'ignorance, c'est-à-dire que la libération de l'esclavage du cycle des renaissances et des morts, et des maladies et de la vieillesse, etc., et de la douleur de la naissance et de développement, c'est vraiment le chemin de Dharma et que c'est vraiment le chemin de moksha. Donc très peu, sur tous les croyants, tous les gens de bien dans le monde, très peu ont compris que la libération est le but qu'on vise dans la vie. Et il rajoute, sur 1000 personnes qui désirent moksha, une seule parfois est vraiment capable de se débarrasser de l'esclavage provoqué par les attachements matériels. Oui, même les gens qui ont intellectuellement compris que moksha est le but de la vie, c'est-à-dire se délivrer des chaînes des naissances, etc., eh bien, ils ne sont pas capables
de mener une stratégie, de mener une, un combat pour se libérer. C'est-à-dire que ils ont compris qu'ils sont esclaves, c'est déjà un grand pas par rapport aux autres, mais par rapport à tous les autres, ils font pareil, c'est-à-dire ils restent entravés dans leur chaîne. Mais maintenant, il y en a qui entament la lutte, c'est-à-dire qui commencent ce qu'on appelle une sadhana, un cheminement spirituel discipliné, une méthode de délivrance. Mais sur ce grand, sur ce grand nombre d'âmes supprimées, une seule d'entre elles peut-être pourra atteindre les pieds du Seigneur. C'est-à-dire que globalement, c'est pas seulement le moksha, mais c'est le moksha plus la destruction des vasanas latentes qui amène à l'identification totale avec le Seigneur et à la disparition totale de l'ego. Alors, je vous ai mis une référence là-dessus sur Vivekachudamani et je vais vous lire le passage de Shankara. C'est le verset 2 de, c'est le verset 2 du Vivekachudamani. Alors, donc, Shankara salue son gourou et il explique ce que c'est que la gloire de la vie spirituelle, qui est une chose qui n'est pas du tout ordinaire. Et il dit, parmi toutes les créatures vivantes, celles qui prennent une naissance humaine sont vraiment rares. C'est-à-dire, oui, parmi les animaux, les plantes, etc., la naissance humaine est très rare. Il est beaucoup plus rare d'atteindre une pleine virilité ou une pleine maturité. Plus rare encore est de développer une attitude sattvique et positive dans la vie. Mais même quand on a accumulé tous ces atouts exceptionnels, c'est-à-dire qu'on est né homme, gentil, etc., il est encore plus rare de se lancer durablement sur le chemin spirituel que décrit la littérature védique. C'est-à-dire que globalement, c'est un peu ce que je reboucle sur ce que j'expliquais tout à l'heure, parmi tous les croyants, ceux qui se lancent sur une sadhana, une vraie sadhana, c'est-à-dire un cheminement spirituel d'évolution personnelle, qui trace leur voie vers l'émancipation, qui ne se contentent pas de dire Seigneur, Seigneur, mon Dieu, Krishna, Ganesh, Jésus, etc., mais qui décident délibérément d'évoluer, de changer fondamentalement de nature, c'est-à-dire de provoquer en eux-mêmes une renaissance, c'est beaucoup plus rare. Mais pour ça, il faut avoir encore plus rare et d'avoir une connaissance correcte du sens profond des écritures sacrées. C'est-à-dire que les écritures sacrées, c'est toutes les écritures de libération. C'est pas seulement les écritures hindoues ou chrétiennes ou musulmanes ou bouddhistes. C'est tout texte qui permet à l'homme de s'émanciper. Et le sens profond des écritures sacrées, c'est justement que l'homme doit rechercher dans la vie, il doit rechercher à atteindre moksha, c'est-à-dire à atteindre la délivrance de toute la pesanteur de karma, de toute la pesanteur, de toute la lourdeur des vasanas qui le gouvernent et qui en font de lui une marionnette. La discrimination entre le réel et l'irréel, viveka, l'expérience personnel, c'est pas qu'on dit que tel saint a fait ceci ou cela. Il faut expérimenter personnellement la gloire spirituelle. Et au bout du compte, s'établir totalement dans la conscience que le soi en moi et le soi en tous, Atman en moi et le Atman en tous, tout cela vient plus tard et culmine dans moksha, la libération. Ce type de libération parfaite ne peut être obtenu sans le mérite de centaines de milliers de vies vécues avec intelligence. Alors, c'est toujours le ton extrêmement précis et ravageur de Shankara, qui est un pur logicien. Alors là, c'est dans le texte que l'on lit, c'est pas aussi radical, et je vous le relis encore une fois parce que c'est un point très important. Dans ce monde, il y a plus d'êtres vivants que de grains de sable autour de la mer. Parmi eux, rares sont ceux qui marchent sur le chemin de la droiture et de la justice. Et au sein de cette petite minorité, très peu considèrent que moksha est le but ultime de la vie, qu'il faut se délivrer.
Sur 1 000 personnes qui désirent moksha, parfois une seule est vraiment capable de se débarrasser définitivement de l'esclavage provoqué par l'attachement au matériel, qu'on appelle les désirs, se débarrasser des désirs. Sur un grand nombre d'âmes ainsi sublimées, une seule d'entre elles, peut-être, pourra atteindre les pieds du Seigneur. Puisque telle est la situation, comment se fait-il que cet éminent Asura, ce démon, ce harceleur insatiable des Devas, ce grand pécheur, ait pu avoir ressenti autant de bhakti envers le Seigneur? Comment se fait-il qu'il ait sacrifié sa vie au pied du Seigneur? S'il vous plaît, expliquez-moi ce mystère. Quand on dit il a sacrifié sa vie au pied du Seigneur, ça ne veut pas dire qu'il est mort au pied du Seigneur. Au contraire, c'est-à-dire qu'il a oublié la mort pour se fusionner. C'est pour ça qu'on parle d'une lumière bleue qui rentre dans les pieds du non manifesté, le non manifesté, qui est le centre du monde sous la forme des pieds du Seigneur Vishnu dans ce récit. C'est bon? Alors, satisfait de la question pertinente de Parikshit, le grand le grand Shuka Brahma lui dit, votre question est très pertinente. C'est un long enchaînement de faits qui explique cet arrière-plan de perfection spirituelle chez l'Asura Vritra. Je serai très heureux de vous raconter cette histoire. Et là, on commence avec l'histoire de Chitraketu, le roi. Il y avait au pays de Shurasena, alors je m'arrête tout de suite, Shurasena, c'est un nom. C'est le nom du fondateur du clan Yadavas et c'était le nom d'un ancêtre de Krishna. Et donc, vous savez que la guerre du Mahabharata, c'était la guerre entre les Pandavas et les Kauravas, et tous les deux faisaient partie de la race des Yadavas. Et donc, on parle de l'ancêtre commun des Devas et des Asuras du Mahabharata, c'est-à-dire des bons et des méchants de ce récit. Et alors donc, c'est une très grande lignée. On dit qu'à cette époque-là, Shurasena était le roi de la terre. Il gouvernait le monde entier avec justice. Il y avait donc Shurasena et ce roi Chitraketu, son petit-fils, était vraiment de la même trempe. Il gouvernait le monde avec la justice, avec justice. C'était un très bon roi, à la fois très riche, très opulent et très éduqué. Mais ce qui gâchait le bonheur de ce roi, c'est qu'il n'avait pas pu avoir d'enfants, bien qu'il multipliait par 1 000 les épouses qu'il entretenait. Il avait tout ce que l'on peut désirer dans le monde, sauf un fils. Et cela le rendait très malheureux. Un peu comme nous. On a tout ce qu'on peut désirer dans le monde, mais il nous manque quelque chose. Il nous manque la santé, il nous manque un enfant, il nous manque un boulot, il nous manque une deuxième maison, il nous manque une nouvelle voiture, etc. C'est-à-dire, on oublie tous les bienfaits, tout le dana que l'on a, toute la richesse que l'on a, pour se focaliser sur un point qui s'appelle enfant, fils, désir, etc. Mais tout le nom est toujours le même, c'est le désir. C'est le désir qui arrive, qui gâche tout, qui gâche toute la beauté du tableau de la vie. Alors, il avait tout ce que l'on peut désirer dans le monde, sauf un fils. Et cela le rendait très malheureux. Un jour, au cours d'une de ses nombreuses pérégrinations à la surface de la terre, le sage Anguira se présenta par hasard dans le pays de ce roi. Alors là, il faut que je m'arrête sur Anguira. Anguira est un rishi, et parfois même on dit un des saptarishis. Son nom veut dire celui qui est sorti du charbon, c'est-à-dire que il a, il est sorti du charbon et le nom même se rapporte à l'histoire qu'on est en train de voir. Vous vous rappelez comment de l'obscurité on va vers la lumière. Asatoma Sadgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya. C'est-à-dire le nom Angiras veut dire Jyotirgamaya. Il est parti du charbon et il illumine, la chaleur et le rayonnement qui sortent du charbon illuminent le monde. Et c'est un célèbre rishi
qui est décrit dans le Rig Veda comme un enseignant et un magicien, un enseignant de la connaissance physique, divine, pardon, et un magicien, c'est-à-dire qui fait parler les hommes et les dieux. Et il est l'auteur de très nombreux hymnes de l'Atharva Veda, le quatrième Veda. Et d'ailleurs, ces hymnes de l'Atharva Veda s'appellent les Angiras. C'est-à-dire, il y a toute une partie d'un Veda qui porte son nom. Donc, c'est un très, 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 très grand sage. Et il est le premier des dieux du feu, c'est-à-dire ceux qui ont amené le charbon ou la lave qui fusionne la roche et qui met la roche en feu. Et il est le père de Brihaspati, c'est normal, puisque Brihaspati, Jupiter, est la représentation du gourou. Et c'est pour ça que Jupiter, la journée du jeudi, etc. C'est-à-dire qu'il est le maître spirituel, celui qui a réussi à allumer le charbon de mon cœur pour le faire un cœur qui est chaud et qui est brillant. Dans certains textes, il fait partie des Saptarishi. Donc, ce n'est pas un homme ordinaire, c'est un des tout premiers. Et lui, il est très célèbre parce que c'est celui qui transforme l'inertie en flamme, qui transforme le chaos en cosmos, etc. Donc, c'est un des plus grands maîtres spirituels que l'on puisse imaginer. Alors, donc le sage Angira se présente par hasard dans le pays du roi. Le roi Chitraketu le reçut avec beaucoup d'humilité et il l'honora comme il devait le faire, comme il se devait. Satisfait des grandes qualités dont il faisait preuve, le sage lui dit: Je suis très heureux de voir un roi qui est la fine fleur du comportement courtois. Vous êtes un homme très bon et vous semblez de plus bien respecter les aînés. Vous avez obtenu toutes les choses auxquelles un homme aspire habituellement et vous méritez toute cette profusion, ce danya dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui vous est accordé. Pourtant, quand je vous regarde, je vois bien que vous n'êtes pas heureux du tout. Dites-moi ce qui vous perturbe à un tel point que je peux facilement lire le malheur affiché sur votre visage. Alors, Danya, je m'arrête un petit peu sur Dana ou Diana, Danya, pardon, qui veut dire l'opulence, la richesse. Ceux qui avaient suivi Swami Tejomayananda quand il était venu à La Réunion il y a quelques années, il avait fait un discours à la mairie de Saint-Denis uniquement sur la notion de danya, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la vraie richesse dans la vie. Il avait bien expliqué que la richesse, c'était la valeur qu'on s'est donnée à soi-même et non pas celle qu'on a achetée ou qu'on transmet, etc. Et la richesse, non seulement que l'on s'est donnée à soi-même, mais la richesse que l'on est capable de donner aux autres. C'est pour ça que, par exemple, on parle de Rama alors qu'il avait perdu le royaume, etc. Et qu'il était perdu le royaume, perdu son épouse. Enfin, il était dans une catastrophe. Il vivait nu dans la forêt, habillé d'écorce, etc. Et on dit de lui à Dania. À chaque fois, on dit c'est un homme riche. Il est extrêmement riche. Pourquoi? Parce que sa vie intérieure était opulente, était à profusion. Il ressentait de belles émotions, etc. Et en plus, il travaillait dans le respect strict de Dharma pour l'évolution du plan cosmique. Et d'ailleurs, c'est normal parce que c'était un avatar, bien que Rama n'ait jamais eu cette conscience. Il avait toujours eu la conscience d'être un homme jusqu'à un dernier moment. Alors donc, il lui dit, vous avez Dania, vous avez absolument tout réussi dans la vie, et pourtant, vous avez un visage chafouin, vous êtes grave, vous êtes triste, etc. Pourquoi? Parce qu'il suffit qu'il y ait un désir, ce désir-là gâche toute la sauce, on va dire. C'est-à-dire que tant que je suis en train de pourchasser un désir, c'est pas difficile. Quand il y a un désir de votre esprit, vous pouvez dire, j'ai perdu tout le reste. Parce que il faut que je cours après cet objet, il faut que je cours après cette idée, il faut que je cours après cette expérience en oubliant toutes les autres. Comme un drogué, par exemple. Il peut être dans une famille de milliardaires, avoir reçu une éducation dans les plus grandes écoles, etc. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut juste une substance chimique dans une seringue parce que sa vie dépend de ça.
Alors il a tout perdu son danyam et c'est juste un mendiant comme un autre. Alors, mais le sage Anguirras lui a demandé, mais qu'est-ce qui vous perturbe à un tel point que je ne vois que le malheur affiché sur votre visage? Alors le roi lui raconta sa malchance en lui disant, vous êtes un rishi. Un rishi veut dire un clairvoyant. Et vous devez être bien sûr à même de deviner le chancre qui me ronge les entrailles. Et puisque vous me le demandez, je vais vous en parler. Bien que je sois doté de belles et bonnes épouses et de toutes les meilleures choses du monde, je n'ai pas la chance d'avoir donné naissance à un fils. Toutes les autres choses dont je suis abondamment béni ne me plaisent pas vraiment. C'est comme dans le cas d'un homme affamé. Il ne veut pas se contenter qu'on lui offre des fleurs et de la pâte de santal. Il ne veut qu'une chose, c'est d'avoir de quoi manger. Si vous avez pitié de moi, je suis sûr que vous pouvez m'aider et me sortir de cet enfer réservé à ceux qui n'ont pas d'enfants. S'il vous plaît, ayez pitié de moi. Juste une remarque là-dessus, c'est que l'enfer, vous voyez, il parle de là, de l'enfer de ceux qui n'ont pas eu d'enfants. Il n'y a pas un seul enfer, il y a des milliers d'enfers. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a un désir né dans votre esprit et ne peut pas être satisfait, ne peut pas être comblé, eh bien vous êtes dans l'enfer, vous êtes dans les affres de l'enfer. Alors, il y a l'enfer du drogué, l'enfer des alcooliques, l'enfer des gens qui n'ont pas d'enfants, l'enfer des gens qui ont perdu de l'argent, des gens qui n'ont pas de métier, etc. C'est-à-dire que le monde est un enfer, mais dans cet enfer, il y a beaucoup de chambres dans ce palais de l'enfer qu'on appelle les désirs non assouvis. Alors, mais il sait que c'est un rishi, donc que c'est quelqu'un qui a une vision cosmique des choses, qui a une perspective cosmique des choses, et il lui dit, aidez-moi, ayez pitié de moi. Anguirras, le fils de Brahma, parce que c'est un des enfants de Brahma, né de l'esprit de Brahma, ainsi que les Saptarishis, eut pitié de lui et, préparant une potion divine mise au point par le seigneur Twashtra, il la donna au roi et lui demanda de la donner à sa femme, à sa première épouse. La première, hein. Le roi Chitraketu envoya alors chercher sa femme. Après s'être purifié, le roi et la reine sont venus ensemble saluer le rishi. Comme le lui avait ordonné le rishi, le roi donna ensuite le breuvage à sa femme. Après qu'elle l'eut bu, le rishi Angiras retourna poursuivre ses pérégrinations. Et le temps venu, un fils naquit du roi. Grande était la joie dans tout le royaume. Alors vous le voyez, Angiras, il fait préparer la potion, non pas, c'est pas lui-même qui fait la potion, mais il l'a fait préparer par Twashtra. On a déjà vu ce Twashtra. C'est lui qui a forgé toutes les armes de Indra, c'est-à-dire le Kavacha, c'est lui, le Vajra, c'est lui, et toutes les armes et les transports, etc. Alors, Twashtra, c'est un nom qui est tellement ancien. Dans les premiers textes qui ont été écrits, on parle de nom de ce forgeron divin ou de cet artisan divin. C'est un dieu védique qui est un artisan ou un architecte. C'est un Aditya, c'est-à-dire un fils de la déesse Aditi, c'est-à-dire de la lutte du soleil. Certains textes l'identifient à Vishwakarma et au Prajapati, c'est-à-dire le créateur de l'humanité. Dans le Rig Veda, c'est-à-dire le plus ancien des textes védiques, Twashtra est présenté comme un artisan habile qui a créé de nombreux outils, notamment le char de Prithu. Vous vous rappelez, on avait vu l'histoire de Prithu qui a pourchassé le soleil et dont les roues du char a découpé les continents de la Terre, a creusé les sillons de la mer, etc. Alors c'est lui qui avait fait ce char. C'est lui qui a fait le bouclier d'Indra. C'est lui qui a fait la hache de Brihaspati et la coupe de Soma dont il est le gardien. La hache de Brihaspati, c'est ça avec laquelle il a... Enfin, bref, on ne va pas rentrer là. Il est présenté comme le créateur de toutes les formes, comme l'artisan des êtres vivants et des utérus. C'est-à-dire que globalement, on dit que c'est lui qui forme, c'est le forgeron des utérus, des fœtus
dans les utérus. Et que donc toutes les formes de vie, mais pas seulement les utérus humains ou animaux, mais même par exemple les fleurs et les pistils, etc. Alors c'est lui qui les graines et tout, c'est lui qui provoque tout ça. Parce que c'est le père de la création. Et très souvent, il rentre en conflit avec Indra. Pourquoi? Parce que Indra, son symbole, cette symbole de la connaissance et de la prise de conscience et tout, c'est un symbole du rejet de, du déterminisme animal ou matériel. C'est-à-dire que Indra rejette la matière pour se concentrer dans le divin, se concentrer dans la lumière spirituelle. Et donc, Twashtra le gêne sur son chemin, empêche cette évolution parce que Twashtra veut euh, ramener tous les êtres dans le cycle du devenir, c'est-à-dire la naissance, la mort, la renaissance, la reproduction, etc. Donc Twashtra, il est maître de ça, mais Indra, lui, il est là pour briser ça, c'est-à-dire pour passer à un autre type d'évolution, qui est l'évolution verticale, spirituelle, et non plus l'évolution darwinienne, horizontale. Et dans ces conflits, dans les Puranas, à chaque fois, c'est Indra qui gagne parce que le plan divin, c'est que l'être, la créature, arrive à se reconnaître comme étant de nature divine et arrive à réaliser cette nature divine et non pas retomber dans le cycle des naissances et des morts. Voilà la première histoire. Je vais vous lire une petite partie parce que c'est assez court. Je vais vous lire une petite partie du 74, la mort du prince. Alors tout va bien. On peut penser que Chitraketu a eu son fils, donc il va être comblé dans l'existence et il va avoir, il a mis fin à son désir, donc tout va bien se passer, d'autant qu'il a déjà fait une grande évolution, c'est-à-dire que toutes les choses matérielles, les possessions et les mariages, etc., il a déjà eu le métier de roi du monde et tout ça. Donc logiquement, ça devrait, sa joie va inonder tout. Alors on continue, on va voir si c'est vrai. Quant au roi, sa joie ne connaissait pas de limite. Très vite, il s'attacha à l'enfant et passait énormément de temps avec lui. La mère de l'enfant devint tout naturellement sa reine préférée et les autres reines se sentirent délaissées. Elles trouvaient qu'elles étaient désormais traitées moins bien que de simples servantes. Le roi ne leur rendait pas visite comme il avait l'habitude de le faire avant la naissance du prince. Elles étaient également jalouses de la mère de l'enfant parce que c'était la seule à connaître les joies de la maternité, tandis qu'on leur refusait de connaître ce plaisir. Leur jalousie leur a fait perdre la raison et plongées dans un sombre désespoir, elles ont décidé de prendre une mesure radicale. Elles ont empoisonné l'enfant. Ce jour-là, la mère avait couché son enfant dans son berceau et l'avait observé un moment tandis qu'il dormait paisiblement. Elle alla alors vaquer à ses occupations quotidiennes. Au bout d'un moment, trouvant que l'enfant dormait un peu trop longtemps, elle demanda à une servante d'aller la chercher. La servante vit tout de suite que l'enfant était mort. Elle poussa un cri si déchirant que la mère se précipita pour voir ce qu'il était arrivé. Quelques instants plus tard, la nouvelle se propagea comme une traînée de poudre. Le jeune fils du roi était mort. Quand le roi fit son irruption dans ses appartements, la reine avait perdu connaissance. Lorsqu'il vit que son fils bien-aimé était mort, le roi crut qu'il allait perdre la raison. Le père, la mère, pleuraient comme des fous. Le palais était prolongé dans le malheur, le pays tout entier avait pris un aspect lugubre. Alors vous voyez que tant que l'on est en vie, la succession des réussites et des échecs, la succession des bonheurs et des malheurs, inéluctablement se déroule. C'est-à-dire, c'est une roue qui tourne. Est-ce que vous avez déjà vu un jour sans nuit ou une nuit sans jour? Une nuit sans fin ou un jour sans fin, ça n'existe pas, sauf dans les films qui mettent ce titre-là, mais qui parlent de plusieurs jours et de plusieurs nuits. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que globalement, le monde est cyclique.
Et globalement, le roi Chitraketu, il pensait, comme tous les gens qui ont un désir, surtout un grand désir, un grand désir, la plupart pensent qu'il manque que ça pour leur bonheur. Mais malheureusement, même s'il n'y a pas un autre désir, mais tout ce qui doit apparaître doit disparaître. C'est-à-dire que quand vous avez eu un fils, ben, ce fils doit mourir. Et même avant de mourir, il doit s'en aller de la maison. Et même avant de s'en aller de la maison, il ne restera plus un petit votre enfant. Il sera déjà, il va mûrir, se rebeller, devenir adulte, vous défier, etc. Tout ça est écrit dans la naissance même. Mais quand on regarde un petit bébé ou un petit enfant et tout, on ne veut pas voir ces choses-là. On met un masque, un voile sur le futur et on se contente du présent, ce qui est une très bonne chose. Ce qui est une très bonne chose. Mais quand le présent évolue et devient le futur, il ne faut pas s'attendre à ce que les choses restent là. Et souvent, par exemple, les mamans considèrent que leur tout petit de 40 ans est tellement fragile, etc., est tellement à protéger, alors que c'est déjà un adulte et qu'il a déjà toutes ces choses. Je parle pour les mères, mais les papas poules comme moi, c'est pareil. Alors, donc, vous voyez que les accomplissements de ce monde, c'est-à-dire la richesse, fuit dans le monde est aussi instable qu'une goutte d'eau sur le bord d'une feuille de lotus. C'est-à-dire à tout moment, elle se détache et elle tombe dans l'eau. C'est-à-dire que si vous pensez que vous allez vous assurer une sécurité dans ce monde avec la richesse matérielle, pas seulement la richesse en pognon, hein, mais également la richesse en descendance, en culture, en compte en banque, etc., vous avez tout faux, tout faux. Dans ce monde, il y a, certes, il y a un peu de bonheur, il y a du plaisir, mais il y a aussi beaucoup de malheur et ce malheur est inéluctable. Vous pouvez prendre toutes les précautions, faire toutes les chirurgies esthétiques que vous voulez, mettre tout l'argent de côté à la banque, avoir tant d'objets, etc., manger d'une façon hyper sophistiquée, mais quand même, vous ne, on sait tout ça, mais n'adapte pas son comportement. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu une culture qui permet de chercher autre chose que le désir. On chasse le désir, on chasse le désir, on chasse le désir à tout moment, mais à aucun moment on change, comme on dit dans le langage moderne, de paradigme. C'est-à-dire, on dit non, j'ai assez chassé le bonheur dans les choses matérielles, ou même subtiles mais matérielles. Je vais chasser le bonheur dans la reconnaissance de ma nature divine, de ma nature profonde. Je vais aller voir ce qu'il y a au fond de moi-même et je vais retrouver cette harmonie. Pourquoi est-ce que je pose le postulat que de plonger au fond de moi-même? Parce qu'il y a un endroit tous les jours où on n'est pas malheureux. Vous le savez, là on ne peut pas discuter, mais vous le savez très bien, il s'agit du moment du sommeil profond. Dans le sommeil profond, il y a une chose qu'on appelle la béatitude. C'est pas du bonheur, c'est pas du plaisir, mais c'est la béatitude. C'est-à-dire, béatitude veut dire je suis bien, je suis à l'aise, je suis bien, je suis heureux. Alors, on a cette expérience, mais malheureusement, on ne peut pas la reproduire à volonté et on ne peut pas l'étendre à tous les domaines de la vie. Ben, avec une sadhana et avec cet échantillon en main, cette carte en main, cette carte avec le nom de la destination en main, béatitude, à ce moment-là, on va chercher dans ma nature, notre nature la plus profonde, on va chercher ce qui conduit vers ça. Vous me donnez encore un petit quart d'heure, on continue? Anguirras, qui avait accordé la vie à l'enfant, il y a une petite coquille dans le texte, retourna au palais. Il était accompagné de Narada, son frère. Tous deux abordèrent le malheureux roi. Merci, je continue. Merci de m'avoir répondu. Son f- alors, Anguirras, qui avait accordé l'enfant au roi, retourna au palais. Il était accompagné de Narada, le fameux Narada, le messager des dieux. Tous deux abordèrent le malheureux roi en lui proférant des paroles de sagesse. Ils lui dirent,
Ô roi, vous voilà en train de pleurer la perte de votre fils. C'est Anguirras qui parle, hein, c'est pas les deux. Ô roi, vous voilà en train de pleurer la perte de votre fils. Mais si vous regardiez les choses d'une manière raisonnable, vous réaliseriez que vous êtes en train de commettre une énorme bêtise. Qui est-il exactement pour vous, ce bébé, pour que vous vous lamentiez ainsi? Quel lien réel vous rattache vraiment à lui? Vous pensez que vous êtes son père et lui votre fils, vous le créateur et lui la créature? Mais réfléchissez un instant. Était-ce le cas lors de votre naissance précédente? Est-ce que ce sera aussi le cas est-ce que c'était aussi le cas lors de sa naissance précédente? Et de même, lors de votre prochaine naissance et lors de sa prochaine naissance, est-ce que vous allez encore avoir la même relation filiale que vous entretenez actuellement? Aviez-vous cette même relation filiale lors de votre vie précédente, de vos vies précédentes? Ce fils, qui semble être le vôtre aujourd'hui, ne sera pas le vôtre dans votre prochaine existence ou votre prochaine naissance. Il se peut qu'à ce moment-là, il soit seulement votre ami ou votre ennemi ou encore un parfait étranger. Cette relation père-fils est totalement aléatoire. Lorsque la rivière dévale la pente, les grains de sable qui s'y trouvent sont emportés et ils tourbillonnent. Ils voyagent ensemble un certain temps, puis se séparent pour ne plus se retrouver. Et bien de même, dans ce fleuve qu'on appelle le temps, vous et votre fils avez voyagé ensemble un certain temps. Mais maintenant, l'heure est arrivée que vos trajectoires se séparent. Les enfants naissent dans ce monde à la façon dont une plante naît d'une autre à cause de ses graines. Personne n'a de droit sur le destin de son enfant. Il n'y a là rien à regretter. Mais, illusionné par Maya, vous pensez que vous êtes le père de cet enfant et vous pleurez sa perte. Débarrassez-vous de cette illusion. Alors, la première chose qui est un grand enseignement, c'est l'enseignement de la relation filiale. C'est-à-dire que, certes, le corps de mon enfant provient de l'ADN. Un certain dosage de la culture de mon enfant provient des traditions familiales, la langue que je parle, le Dieu que j'invoque, la nationalité que je me crois, à laquelle j'appartiens, etc., vont influer sur mes enfants, dans une certaine mesure. Mais de là à croire que ce petit corpus, par rapport à la foule des expériences qui est menée chaque jour et chaque année, et chaque mois et chaque vie, etc., tout ça est vraiment un petit dénominateur commun qui est ce qu'on appelle la chaîne des ADN. Mais en même temps, ADN est un petit peu plus, c'est-à-dire la chaîne de quelques valeurs, de transmission de quelques valeurs. Mais la nature profonde, d'ailleurs, c'est mon expérience en tout cas. Quand je vois deux enfants ou trois enfants naître dans une même famille, chacun, dès la tendre enfance, dès l'âge de bébé, il y en a un, par exemple, qui est raide comme un bout de bois dans les bras, il y a l'autre qui est comme un poupon dans les bras, et il y a l'autre qui s'agite comme un petit chiot qui gigote dans tous les sens dans les bras. Et pourtant, c'est les trois enfants du même père et de la même mère. Mais déjà, il y a quelque chose qui change, etc. Et plus ça va dans la vie, ils vont développer des particularités différentes. Ils ne sont pas du même sexe, ils vont avoir des métiers différents, ils vont avoir des cultures différentes, ils vont avoir des cercles différents, ils vont peut-être vivre dans des pays différents. Donc tout ça n'est pas du tout défini par les parents. Les parents disent je suis ton père, je suis ta mère, ils n'arrêtent pas de répéter ça à leurs enfants. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et là, le discours d'Anguirras est vraiment radical. Il dit, tout à l'heure, vous entendiez parler des grains de sable. Comment croire que les grains de sable qui dévalent en même temps que l'eau dans une rivière ou qui sont secoués par les vagues au bord des plages de l'océan, alors oui, poussés par le vent, etc., ces grains de sable se déplacent constamment. C'est-à-dire que les jivas, les individualités, les personnalités, passent de vie en vie, de lieu en lieu, de culture en culture. Peut-être que un enfant qui est né d'un père et d'une mère dans tel pays
le pays est en guerre, le père et la mère meurent, ou bien abandonnent l'enfant qui est recueilli et qui est élevé par un autre papa et une autre maman. Il va les appeler papa, maman pendant toute sa vie. Et donc, vous voyez, il n'y a pas de loi dans tout ça. Il n'y a pas de loi de prédestination matérielle des individus. Il y a une prédestination partielle, c'est-à-dire que c'est sûr que si l'enfant adopté est noir et que ses parents sont blancs, il restera noir et les parents resteront blancs ou vice-versa. Mais ça n'a rien d'important par rapport à ce que l'on appelle la vie intérieure de l'individu. Alors, ce raisonnement se base sur ce qu'on appelle la transmigration. La transmigration veut dire, la transmigration, les gens qui sont contre les civilisations orientales, pas seulement l'hindouisme, hein, mais bouddhisme, jain, etc., toutes les civilisations orientales pensent à la métempsychose ou à la renaissance, comme on dit, à la prise de naissance successive. Mais c'est basé sur un fait scientifique réel. Par exemple, dans la science orientale, occidentale, on dit, le grand axiome, c'est rien ne se perd, tout se crée, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Eh bien, c'est exactement la loi de la réincarnation. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que la force qui m'a donné naissance ne me redonnera pas une naissance? Pourquoi est-ce que la force qui m'a donné la mort ne me tuera plus à nouveau? Non. Le monde, la mort et la vie sont dans le monde, sont des faits dans le monde, et les évolutions ou les révolutions, c'est une théorie cyclique. De la même façon, ce serait comme dire, par exemple, ben, pourquoi est-ce que je ne me coucherai pas pour toujours? C'est-à-dire, je me relève le lendemain matin après m'être couché. Pourquoi après m'être levé, je vais redormir? Non, parce que c'est cyclique. Ce ne sera pas tout à fait la même chose, ce ne sera pas la même journée demain. Demain sera un autre jour, il sera un peu différent, et ce sera un jour qui prendra fin aussi dans une nuit. Et donc, il faut bien comprendre ça. D'abord pour soi-même, c'est-à-dire que le but, c'est de briser cet enchaînement des naissances et des morts. Et en même temps, il faut comprendre que tout ce que l'on rencontre dans la vie, qu'on appelle mes enfants, mes parents, ma femme, mon mari, mes amis, mes relations, etc. C'est un voyage qu'on fait en commun, comme quand on monte dans un wagon d'un train, on a un point de départ, une gare de départ, une gare de destination. Et ce qui est important, c'est la relation qu'on a avec nos voisins de cabine ou de compartiment ou de siège, etc. Alors on peut avoir un voyage formidable avec quelqu'un, on va discuter avec une empathie, une connaissance de vie, une gentillesse, etc. Ou on peut tomber sur un pickpocket qui essaie de vous rafler votre portefeuille ou vos clés pendant le voyage, et vous sortez du voyage en pleurant. Mais ceci étant, c'est pas du tout entre nos mains. C'est-à-dire, c'est entre nos mains dans le sens que c'est notre destin, notre destinée, mais la seule chose à faire, c'est d'essayer de s'arranger au mieux de ce voyage, c'est-à-dire bien mener son corps, bien mener son esprit, bien mener sa culture, bien mener son intelligence et essayer de découvrir sa naissance profonde. Mais malheureusement, les gens perdent ce contact avec le divin et à partir de là, ils pensent que le monde est réel. Et quand ils pensent que le monde est réel, alors la perte d'un enfant ou la perte d'un mari ou la perte d'un être cher ou la perte d'une élection, etc., alors la personne se sent déprimée, pitoyable, maltraitée, et ils vont me finir même par dire, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais ils n'ont rien fait au bon Dieu, bien sûr. Mais le bon Dieu n'a rien à voir avec ça. Le bon Dieu n'a rien à voir avec le monde. Le bon Dieu est dans le non manifesté. Et donc, à la limite, entre le non manifesté et le manifesté, il y a l'état causal qui est le non manifesté, le non perceptible, mais qui est une forme on peut juger de manifesté ou non manifesté, et c'est une forme compréhensible qui explique les choses incompréhensibles par les lois naturelles de la nature, les lois normales de la nature. Alors, il y a quelque chose de très joli là-dedans, c'est quand on parle de la naissance des enfants. Est-ce que l'arbre
il a une appropriation de ses enfants? Est-ce qu'il pleure parce qu'il a perdu telle graine et justement elle venait de commencer à pousser, ça commençait à être un bel arbrisseau et tout. Ah, j'ai perdu mon arbrisseau, c'était une graine, vous savez, qui venait de moi, hein, c'était ma 1008e graine de la branche droite de mon tronc, etc. Et voilà. Alors, cette appropriation, cette identification, ne croyez pas que ce soit quelque chose de supérieur pour l'homme. Au contraire, c'est une mauvaise chose. Ça ne veut pas dire que on n'aime pas ses enfants, ça ne veut pas dire qu'on est indifférent à ses enfants, mais si on met les choses vraiment en perspective, on fait tout ce que l'on peut pour eux, tout ce que l'on peut pour ses parents, tout ce que l'on peut pour son couple, tout ce que l'on peut pour ses amis, etc. Mais dans la mesure du raisonnable, mais on n'est en rien responsable et de toute façon, ce n'est que temporaire, c'est-à-dire c'est une expression de notre générosité, mais dont on n'a rien à attendre en particulier et on n'a pas d'exigence à avoir du destin ou de la vie parce que la loi, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cette loi-là, elle est vraiment la loi la plus universelle des lois. Alors, on continue encore un paragraphe et puis j'arrête dans 5 minutes. Il continue avec du corps. Alors, je viendrai sur l'explication, hein. Du corps du Dehi. Dehi, c'est celui qui habite le Dehe, c'est-à-dire le corps. Du corps physique du Dehi, appelé le Père, et du corps physique du Dehi, appelé la Mère, naît le corps physique du Dehi, appelé le Fils. C'est aussi naturel que la naissance d'une graine d'un arbre. Les corps sont détruits selon les lois de la nature, qui imposent que tout ce qui naît doit ensuite mourir. Cependant, le Dehi lui-même, c'est-à-dire l'habitant, la conscience dans le corps, la conscience du corps, l'Atman, n'est jamais détruit. Et il n'est donc pas nécessaire de pleurer la soi-disant mort de quelque chose qui ne connaît pas la mort. Cette démarcation qu'on fait entre le corps et l'Atman n'existe que dans l'ignorance de la véritable nature d'Atman. Une fois que vous serez débarrassé de cette ignorance, de cette avidya, de cette non-nescience, votre douleur disparaîtra. Venez, réveillez-vous et surmontez ce faux sentiment de perte et de chagrin. Il n'y a nul besoin de souffrance ici-bas. Alors, je vais commencer à commenter parce que c'est très profond et on va reprendre la prochaine fois. Alors, le DI, globalement, c'est ce qu'on appelle l'immanence ou l'immanence. C'est-à-dire que l'immanence, ça s'appelle la conscience. Dans le terme hindou, dans l'hindouisme, on parle de conscience. Dehi, c'est-à-dire l'ego et la manifestation, le centre, le corps physique du Dehi. C'est-à-dire, c'est la conscience en un point. C'est-à-dire que la conscience en un point, la conscience qui est que je ressens en moi en ce moment, est la même que vous ressentez en vous en ce moment. C'est la même. Mais vous n'allez pas sentir la conscience en moi. Le seul point dans lequel vous allez vous sentir conscient, c'est dans votre propre corps. Et moi, le seul point dans lequel je vais me sentir conscient, c'est dans mon propre corps. Mais si je vous dis la la conscience est la même dans mon corps que la même dans votre corps et la même dans tous les corps, y compris celui des plantes et même les objets inanimés. Alors, c'est ce qu'on appelle le déhi. Alors, il dit, quand vraiment on a une approche, et je vous avais dit que c'était une histoire, je vous avais dit en introduction, c'est une histoire de pure Vedanta, c'est-à-dire que c'est une histoire sur la libération par la logique et par l'analyse, l'auto-analyse, l'auto-observation. Alors, le corps du Déhi est appelé le Père. Le même corps, un autre corps du Déhi est appelé la Mère. Et de ces deux, de l'union de ces deux, naît un corps du Déhi appelé le Fils. Mais quand le Père dit je, quand la Mère dit je, et quand le Fils dit je, c'est la même personne, c'est la même conscience qui s'appelle la vie, la conscience, la lucidité, la clarté, etc. Alors, Euh, oui, donc ces corps, le corps du papa, le corps de la maman et le corps de l'enfant, sont tous appelés à mourir parce que c'est des objets périssables. Donc de toute façon, tôt ou tard, tout ce qui naît doit mourir.
Mais le déhi, lui-même, cette conscience, elle ne change jamais. Quand mon corps était tout petit, j'avais 4 ans, j'allais à la maternelle, on me demandait par exemple, c'était bien la crèche aujourd'hui? Je dis oui, c'était bien, j'étais heureux. Aujourd'hui, on me dit, ah, quand j'étais plus jeune, tu as un métier maintenant, tu as eu ton bac? Ah oui, j'ai mon bac. C'est-à-dire, je. Et depuis l'âge de 4 ans, 3 ans et jusqu'à la mort, je m'appellerai pas François, pas Monsieur Untel, pas papa, pas mon frère ou pas ma sœur, etc. Je m'appellerai je. Et le papa s'appelle je, la maman s'appelle je et le fiston s'appelle je. Maintenant, de tous ces jeux-là, est-ce qu'ils sont mortels? Est-ce que, par exemple, ils sont soumis au changement? Pas du tout. Depuis l'enfance, je m'appelle je. Dans mon vieil âge aujourd'hui, je m'appelle je. Et quand je serai mort, je m'appellerai plus je parce qu'il y aura plus besoin il y aura plus d'ego. Il n'y aura plus d'identification avec le corps et je pourrai plus parler. Mais une chose est sûre, le postulat, c'est que ce jeu est pure conscience et que cette conscience est complètement indépendante et de l'environnement et l'environnement dont le corps physique, en particulier du corps physique. Et que la grosse erreur, c'est l'identification avec le corps physique qui provoque la perte de chagrin. Alors, une fois que l'identification avec le corps physique arrive, à ce moment-là, tous les problèmes du corps arrivent. Je suis malade, je suis vieux, je suis décati, j'ai perdu de l'argent, je suis mal aimé, je suis viré de chez moi, etc., etc., etc. C'est-à-dire que globalement, c'est tous les sentiments de chagrin. Et alors, vous avez vu, dans cette histoire, Chitraketu, il pensait qu'il allait avoir le bonheur absolu avec son enfant qu'il attendait depuis des années, des dizaines d'années. Il a son enfant, il s'en occupe parfaitement et tout. Mais avec la paternité arrive le revers de la médaille, c'est-à-dire tous les problèmes de la paternité. Et c'est ça la paternité, c'est-à-dire que c'est à la fois la joie d'avoir l'enfant et tous les embrouilles qui en découlent. Et donc, cet enchaînement-là, lui, il n'avait pas vu ça. Mais s'il s'était considéré comme étant une créature divine qui va s'occuper provisoirement d'un enfant dont il ne connaît pas quelle va être la durée de vie, etc., il accepte l'arrivée de la paternité, il accepte la fin de la paternité, même si, à son goût et selon son désir, ça a été beaucoup trop court. Et il va développer ce qu'on appelle vairagya ou l'équanimité, qui va lui permettre de surpasser cette épreuve. Une fois que vous serez débarrassé de l'ignorance, de cette avidya, de cette non-connaissance de Atman, de la conscience en vous, votre douleur va disparaître. Venez, venez, c'est un appel direct de son gourou, là. Venez, réveillez-vous, réveillez-vous, surmontez ce faux sentiment de perte et de chagrin. Et il termine avec nul besoin de souffrance ici-bas, c'est-à-dire que dans ce monde, bien que ce monde, tous les corps soient destinés à disparaître, toutes les aventures soient destinées à finir, toutes les vies sont destinées à s'éteindre, eh bien, il n'y a aucune place pour la souffrance dans ce monde ici-bas. Même la souffrance physique, la souffrance physique, la souffrance émotionnelle et la souffrance intellectuelle, qui sont les trois types de dukkha, les trois formes de la souffrance, les trois sont surmontables et les trois sont surmontables non pas en combattant la souffrance, non pas avec des antalgiques, avec des somnifères et avec des lots de consolation, mais uniquement par changement de perspective et refus de s'identifier avec la douleur physique, la douleur émotionnelle et la douleur. Oui, mon corps souffre, oui, mes nerfs ressentent cette souffrance, mais non, je ne suis pas cette souffrance. Oui, je suis mal aimé. Oui, je souffre, mon cœur souffre de ce mésamour, mais je ne suis pas cette idée-là. Et oui, je suis dans le déshonneur, la honte, etc. Mais je ne suis pas ça au fond de moi-même, je suis un roi. Et donc,
euh, il vous dit, les sages, ils sont venus des deux plus grands sages, les deux plus grands rishis, le Maharishis, les Raja Rishis, sont venus tous les deux pour dire à Chitraketu, oublie la douleur dans ce monde, essaie de vivre une vie dans laquelle tu ne connaîtras plus le chagrin, la déchéance personnelle et le regret. Tout ça pourquoi? Parce que tu n'auras plus de désir et que les contre les vents contraires que tu vas rencontrer au cours de ta vie ne sont que le paiement du prarabdha antérieur, et c'est le fait d'approuver, d'aborder tout ça correctement te permettra d'écluser toute cette douleur de la vie, et très vite tu n'auras plus besoin de souffrir dans ce bas monde. Et on va continuer la semaine prochaine.